Je vous retrouve dans ma cuisine. Il y a quelques jours, on a fait des tacos et il nous restait quelques petites tortillas de maïs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire avec, parce que j'avais pas envie de les jeter, ni qu'elles durcissent pour après pouvoir les jeter, après devoir les jeter. Donc je me suis dit que j'allais faire des quesadillas. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est une sorte de tortillas que vous mettez à la poêle et vous mettez en fait ce que vous voulez à l'intérieur. C'est super bon, je vais vous montrer un petit peu comment on fait et on va les déguster ensemble. Vous allez voir, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi je vais mettre, un petit peu de jambon, un petit peu de fromage, des épinards et du maïs. Je pense qu'avec ça, on sera bien. Bon, il y en a une qui s'est cassée, mais l'autre qui est restée intacte. Je vais m'atteler à le manger. J'ai pas très faim, donc ça me servira un petit peu de petit déjeuner. Non, il est 13h10, de déj léger, voilà. Et ensuite, je pense que je mangerai peut-être autre chose dans l'après-midi, je sais pas, mais pour l'instant, j'avais envie de manger ça, donc c'est parfait. Regardez-moi celle-ci, qui vit sa meilleure vie. Eh nounou, au soleil, tranquillou, voilà. Donc il est 2h30 et je vais partir d'ici 1 heure à peu près rejoindre des amis vers 4h. Parce que en théorie demain c'est mon anniversaire. Je dis bien en théorie parce que je suis née le 29 février. Je crois que vous êtes plusieurs à le savoir. Et du coup j'ai pas vraiment d'anniversaire cette année, mais la majorité des personnes me le souhaitent le 1er mars. Mais il y a quand même des personnes qui me le souhaitent le 28, c'est vraiment selon les désirs de chacun et les préférences de chacun. Donc des amis à moi m'ont dit d'aller boire un pot. Bon, tout est fermé maintenant ici, vous le savez, mais on peut aller se retrouver sur le port. Je pense qu'on va se retrouver sur le port, on n'a pas encore trop décidé. Et on va partager une petite boisson, donc ça va être sympa. Je ne pense pas que j'amènerai Natsu parce que ça va être un peu compliqué de la gérer. Ça dépend où on va, on n'a pas encore trop décidé. Je voulais vous montrer un petit truc que j'ai changé à la maison. Dans la chambre, j'ai installé cette petite table qui était de l'autre côté en fait. Bon, je vous montre pas parce que c'est un peu le bordel. Et en fait, le problème que j'avais ici, c'est que j'avais pas de... Enfin, j'avais une mauvaise connexion Wi-Fi. Mais j'ai trouvé l'idée de mettre cette petite table ici. C'est une coiffeuse à la base, hein. C'est pas du tout un bureau, regardez. Pour pouvoir travailler un peu ici quand je ne peux pas aller au coworking, parce que généralement je bosse au coworking. Donc je bosse ici au lieu de bosser dans le salon, parce que dans le salon j'ai aucune intimité, donc c'est beaucoup mieux. Et je suis trop contente, je voulais vraiment vous le montrer, parce que j'ai trouvé que c'était une super alternative. Je vous amènerai un jour avec moi au coworking pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc voilà, je suis très contente de ce petit changement à la maison qui me permet de moins stresser quand je dois donner des cours à la maison, quand je suis dans le salon par exemple, et que mon copain est là. C'est vraiment pour moi une source de stress, parce que du coup je sais que je le dérange, mais d'un autre côté lui me comprend parce que c'est mon boulot. Donc c'est vrai que le petit bureau dans la chambre, ça m'a changé quand même carrément la vie. Je vous amènerai un jour avec moi au coworking parce que c'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup. J'y vais tous les jours, de lundi à jeudi. Le vendredi j'y vais pas parce que le vendredi après-midi j'ai des cours en extérieur, en présentiel. Et le vendredi matin j'ai seulement un cours que je donne ici à la maison. Donc je vous amènerai avec moi au coworking pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est. C'est vraiment chouette, c'est un endroit trop cool quoi. Et je voulais vous parler un petit peu des nouveautés, des choses que je vous avais pas trop dit ces derniers temps parce que j'ai été un petit peu absente de YouTube et d'Instagram aussi. Je reviendrai un petit peu sur ce sujet-là dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie trop de tout mélanger, de parler de 30 000 choses dans la même vidéo. Donc je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo très bientôt. J'ai décidé de passer mon permis, voilà. Demain j'aurai 33 ans, mais il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas?
Donc voilà, je passe mon permis cette année, je suis en train de passer le code là, enfin je suis en train de faire des tests pour le code. Et est-ce que je ferme la fenêtre parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit? On va fermer la fenêtre. Donc je suis en train de, voilà, de faire des tests pour passer le code bientôt. J'espère pouvoir le passer, disons, on est quoi? On est, ouais, peut-être le mois prochain, en avril, ce serait vraiment chouette pour que je puisse commencer la conduite de suite après. J'ai pas vraiment de deadline, je me dis pas il faut que je l'ai avant le 30 juin, etc. Absolument pas, je suis pas pressée. Alors ce serait chouette que je l'ai pour l'été, mais si je l'ai pas cet été, c'est pas non plus très grave. J'ai fait, depuis que j'ai 18 ans, ouais. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours fait sans permis et j'ai jamais vraiment ressenti le besoin. Je le passe là pour une question, voilà, de... pourquoi je le passe en fait? Voilà, c'est une très bonne question. Non, parce que c'est pratique, je pense que c'est pratique. Maintenant qu'on a Natsu aussi, je pense que c'est chouette d'avoir une voiture et de partir peut-être dans la montagne ou même quand on va aller à Toulouse, si on peut y aller en voiture, c'est quand même super chouette. Donc c'est pour ça que je le passe. J'en ai pas du tout l'utilité ni le besoin ici parce que on vit relativement dans le centre-ville, on peut vraiment aller partout à pied et puis en plus on a des vélos donc et un super transport, enfin des super transports ici à Barcelone, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me manque au quotidien, mais absolument pas. Et je compte absolument pas m'acheter une voiture non plus. Mais je pense que voilà, ça peut être pratique et ça peut être quelque chose qui peut nous servir quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer mon permis. Voilà. Une autre chose aussi qui est assez nouvelle, je me suis finalement inscrite au... Ça vous le savez que j'avais envie de le faire. Je me suis inscrite au N3 du JLPT, donc l'examen de japonais, que je passerai si tout va bien en juillet. J'ai toujours pas de nouvelles du centre, mais j'ai fait le paiement et j'ai fait l'inscription il y a une semaine, donc je devrais recevoir tout ça très bientôt et j'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte. Je trouve que c'est une super chose et puis ça va me permettre de me mettre vraiment des de m'organiser dans mes études du japonais et voilà, si je passe le N3 et que je réussis le N3 en juillet, je commencerai à préparer le N2 pour l'année suivante. Donc ce serait vraiment chouette. J'aimerais beaucoup avoir arrivé bien sûr au N1, mais si j'arrive au N2, c'est déjà pas mal. C'est déjà un super niveau. Et voilà pour les nouvelles les plus intéressantes, je pense. Non. Tatou. En vrai, je me suis un peu pimpée pour l'occasion parce que ça fait genre un an et demi que je mets plus du tout, un an, faut pas exagérer, un an que je mets plus du tout de rouge à lèvres parce qu'avec les masques, je ne pense pas que ce soit le plus pratique. Voilà. Est-ce que tu vas apprendre une autre langue dans les prochaines années? Alors, ma réponse, on commence bien. Ma réponse, c'est j'aimerais beaucoup. En premier, c'est vrai que j'aimerais beaucoup continuer à améliorer mon japonais et un jour reprendre le russe parce que j'avais quand même un niveau pas mal à la fac et j'ai complètement laissé tomber le russe depuis que j'ai terminé mes études parce que par manque de temps et parce que voilà, le japonais est entré dans ma vie en 2015 et du coup c'est vrai que j'ai pas eu trop l'occasion ni le temps de me remettre au russe, mais j'aimerais énormément me remettre au russe parce que c'est une langue qui me passionne, que j'adore vraiment. Et du coup, ouais, ce serait pas mal, mais j'aimerais quand même en premier améliorer mon japonais et arriver à un niveau plutôt haut pour ensuite pouvoir me relaxer et étudier une autre langue. Une autre langue aussi qui me plairait énormément, c'est l'allemand. J'aimerais étudier l'allemand, mais voilà, comme je viens de vous dire, c'est vraiment une question de temps et de priorité pour le moment. Mais l'allemand, c'est aussi dans ma liste, donc un jour... Voilà, je croise les doigts, j'espère que je pourrai apprendre l'allemand, reprendre le russe et continuer à améliorer mon japonais. Les matières que tu n'aimais pas en cours. Alors, tout ce qui était scientifique, je supportais pas. Je ne comprenais rien.
mais absolument rien. C'était les profs pouvaient vraiment prendre du temps à m'expliquer, etc. C'était pour moi, c'était vraiment un mystère. Tout ce qui était maths, physique, chimie, même géométrie, j'avais vraiment beaucoup de mal. Je pense que j'ai vraiment pas un cerveau qui est fait en fait pour ces matières-là. Et voilà, d'un autre côté, j'ai été extrêmement bonne en langue. J'ai toujours été vraiment très excellente. J'ai toujours été excellente en langue. J'avais de très très bons résultats en anglais et en russe parce que j'ai fait LV2 russe. J'ai jamais fait d'espagnol à l'école. Donc du coup, c'est vrai que ouais, enfin, j'ai toujours été très 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 bonne en langue et en français et très 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 mauvaise en maths. Voilà, je devais avoir une moyenne de 5-6 en maths. Donc je vous laisse quand même imaginer que voilà, c'était vraiment pas mon fort. Comment ça va? Projet pro, perso, point de vue pandémie. Alors ça va bien. Je commence à avoir un petit peu marre du fait de ne pas pouvoir voyager. Alors je sais que c'est un problème de riche, hein, c'est un nouveau problème, mais c'est quelque chose qui est en train un petit peu de voilà m'affecter. Je le sens au niveau moral. J'aimerais beaucoup prendre quelques jours et partir par-ci par-là. Même si c'est pas loin, partir un petit peu en Europe, dans un autre pays, ou peut-être même rester en Espagne et aller voir des villes que je connais pas. Mais là, on peut même pas sortir de Catalogne, quoi. Donc c'est très compliqué. J'en ai un peu marre, je vous dis, j'en ai un peu marre. Je suis bien dans ma vie personnelle parce qu'il y a aucun problème. Je suis bien dans ma vie pro aussi. Je regarde Natsu qui est en train de faire la bronzette sur le canapé parce qu'on a un soleil incroyable aujourd'hui. Je suis bien dans ma vie perso, je suis bien dans ma vie pro, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais j'ai un grand besoin de partir un petit peu, de m'évader parce que c'est vrai que c'est en train de m'affecter un petit peu au niveau mental et j'espère vraiment que cette année, même si c'est pas trop loin, on pourra partir quelque part et déconnecter. J'espère parce que là ça fait quand même... 1 an qu'on est dans cette pandémie et ça commence un petit peu à... voilà. On me demande ce que je lis en ce moment et je lis ce livre-là, qui est un livre magnifique, qui s'appelle Algo que celebrar, guía sencilla para enriquecer la vida con bellas tradiciones. Ça veut dire un guide simple pour enrichir la vie avec de très belles traditions. Voilà, c'est un bouquin en fait qui parle de traditions mondiales, de traditions de plusieurs pays et c'est vraiment un bijou que j'aime beaucoup lire. Je suis en train de le lire assez lentement, il est très long, il fait plus de 400 pages. Ouais, 420 à peu près pages. C'est une amie qui me l'a prêté, donc je dois lui rendre. Et j'aime beaucoup ce livre, il est très très beau, très très doux je trouve. Malheureusement il n'est pas traduit en français, j'ai regardé pour vous, il est traduit en anglais, donc si ça vous dit. L'auteur s'appelle Lola Mayenko. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous savez lire en espagnol, si ça vous dérange pas de lire en espagnol. Lisez-le parce que c'est vraiment un très très beau livre et je trouve que c'est un livre qu'on doit lire maintenant. Quand on est en période comme ça difficile, je pense que c'est un livre qui peut nous sauver la vie. Voilà. On me demande aussi où en es-tu sur tes projets d'écriture. J'adorais ton blog mais je comprends le manque de temps. Voilà, c'est un peu la question taboue. Où j'en suis dans mes projets d'écriture, j'avoue que je suis en stand-by complet parce que mon travail me prend énormément de temps, mes projets pro me prennent énormément de temps et donc c'est un peu difficile pour moi là de me consacrer à l'écriture. Merci de me dire que tu as adoré mon blog. Je l'ai pas fermé, il est toujours public, mais j'ai arrêté de l'alimenter parce que voilà, vraiment par manque de temps. Et parce que, si je suis complètement honnête avec vous, je déteste cette phrase, si je vous dis la vérité, j'ai l'impression d'être un peu moins inspirée que quand j'étais au Japon. Et c'est quelque chose qui me rend un peu triste. J'ai l'impression qu'au Japon, j'avais un peu plus envie et j'avais un peu plus le besoin d'écrire et du coup j'étais plus inspirée et je trouve que ce que j'écrivais au Japon était beaucoup plus beau que ce que j'écris maintenant. Je pense que j'ai plus trop l'inspiration. Maintenant c'est vrai que j'ai un projet dans ma tête d'écriture que j'aimerais beaucoup mettre en place, mais vraiment c'est le manque de temps et peut-être le manque d'organisation aussi parce que le temps on l'a toujours, c'est juste un problème d'organisation et peut-être aussi le fait de pas
pas me mettre un coup de pied aux fesses, quoi, c'est tout. Parce que j'aimerais beaucoup écrire un livre, mais j'ai plusieurs projets, en fait, voilà, je pars dans tous les sens comme d'habitude. J'ai plusieurs projets, mais il y a un projet vraiment qui me tient extrêmement à cœur, le projet de l'écriture du Japon. J'aimerais beaucoup vous proposer de lire mes journaux du Japon, voilà, mes mémoires du Japon. J'ai commencé à écrire d'ailleurs, mais pas du tout fini, hein, pas du tout même à la moitié. Et j'ai un autre projet aussi d'écriture où j'aimerais en fait écrire des livres d'apprentissage de l'espagnol. C'est comme des romans multiniveaux en fait pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. J'aimerais énormément faire ça. Il me manque juste, voilà, l'organisation, je pense. On me demande où en es-tu avec le japonais, que conseilles-tu au quotidien pour maintenir le niveau? Alors j'en suis que je viens de m'inscrire au N3. Donc le JLPT, l'examen N3 pour juillet 2021. Donc je suis très contente d'avoir pris la décision d'enfin m'inscrire à cet examen parce que ça faisait des années que je voulais le passer et en fait je procrastinais toujours à ne pas le faire. Donc là je suis sûre de le passer en juillet. Du coup je vais m'établir vraiment une routine d'études là pour pouvoir le réussir, parce que voilà, si je me suis inscrite c'est pour le réussir. Je partagerai tout ça avec vous parce que je pense que ça peut être intéressant, ma manière de partager ma manière de comment ça s'appelle, de préparer le N3. Je suis des cours de japonais tous les mardis dans une école ici à Barcelone qui me plaît énormément. C'est vraiment des cours très très chouettes et j'apprends beaucoup toutes les semaines. Et puis voilà, j'essaye d'étudier un petit peu quand je peux, pas tous les jours j'avoue, mais quand je peux. Et puis je pense que c'est tout pour le japonais en ce moment en tout cas. Ça fait quelques temps que je fais plus italki. J'en ai fait pendant très longtemps des petites conversations sur italki, j'adore. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est vraiment un site incroyable sur lequel vous pouvez parler avec des natifs. Je faisais des petites sessions de 30 minutes avec une prof. Là c'est vrai que je suis assez occupée parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, je suis en train de passer le permis. Donc je suis un peu occupée avec le code et avec mes trucs aussi sur le côté au niveau du travail. Donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de réserver des cours sur italki, mais j'adore le faire et c'est vraiment un moment de plaisir chaque fois que je le fais. On me demande, je voulais savoir si tu as envie d'avoir des enfants. Alors c'est une question légitime parce que voilà, j'ai 33 ans maintenant. Oui, en fait on aimerait avoir un enfant, on n'en veut pas plus. On aimerait avoir un enfant, mais on sait qu'on n'est pas prêt encore pour le moment au niveau logistique, on va dire. Je vous en parlerai un peu plus en détail, mais mon copain va reprendre les études là en septembre, donc c'est pas du tout le moment, n'est-ce pas? Et moi je suis en pleine voilà expansion au niveau de mon école. Je réfléchis en septembre à commencer un master aussi, donc c'est beaucoup de choses dans la tête, donc pour l'instant et pour les 2 prochaines années, non. Après, il faudra pas non plus tarder parce que l'horloge biologique, voilà, commencera à tourner. Enfin, commence déjà à tourner. Donc oui, on aimerait bien avoir un enfant, mais pas pour l'instant. Et si c'est pas possible, c'est pas du tout quelque chose qui va nous détruire ou nous déprimer, parce que c'est pas quelque chose qui est primordial pour nous. Donc ouais. C'est une envie qu'on a, mais si c'est pas possible, ben ce sera pas possible. On fera pas non plus, on n'en fera pas des caisses, voilà. Je vous laisse pour cette vidéo qui a été beaucoup de blabla, mais en tout cas des questions très pertinentes et que j'ai vraiment aimé beaucoup répondre à ces questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me poser ces questions. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle... Non, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!